Alors, comme ça, on t'a brisé, on t'a trahi, humilié, piétiné, manqué le respect comme une merde sur le trottoir, et maintenant tu es là, à chercher des réponses, à essayer de comprendre comment te relever pendant que ces enfoirés continuent leur vie tranquille comme si de rien n'était. Bienvenue dans la vraie vie, celle qu'on ne te montre pas sur Instagram. Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire, personne d'autre n'aura les couilles de te le balancer en face. Le monde n'est pas gentil, les gens ne sont pas bienveillants par défaut. Ils prennent, ils utilisent, ils jettent. Et toi, tu as servi de marchepied pour quelqu'un qui grimpe pendant que tu restes au sol à lécher tes blessures. Mais tu sais quoi? C'est fini. Ce temps où tu acceptais tout, où tu encaissais en silence, où tu te disais que ça va passer, c'est terminé. Aujourd'hui, je vais te donner 7 armes. Pas des armes physiques, non. Des armes bien plus dévastatrices. Des stratégies que j'ai testées, vécues, perfectionnées à travers mes propres trahisons. Je ne suis pas là pour te dire de pardonner et d'oublier comme un con. Je ne suis pas là pour te vendre du développement personnel bisounours. Je suis là pour te montrer comment détruire ceux qui t'ont fait du mal, sans lever le petit doigt, sans te salir les mains, mais en les anéantissant de l'intérieur. Parce que la meilleure vengeance, elle ne vient pas de la violence. Elle vient de ton élévation, elle vient de leur montrer qu'ils ont fait la pire erreur de leur pathétique existence en te sous-estimant. Alors ferme ta gueule, ouvre tes oreilles et prends des notes. Ce qui suit va changer le jeu pour toi. Numéro 1, le silence absolu, l'arme la plus redoutable. Écoute-moi bien parce que je vais te dire un truc que personne n'ose t'avouer. Ton silence vaut plus que 1000 insultes. Ces enfoirés qui t'ont piétiné, qui t'ont trahi, qui t'ont utilisé comme un Kleenex avant de te jeter, ils s'attendent à quoi? À tes larmes, à ta colère, à tes messages pathétiques à 3 heures du matin. Ils attendent que tu leur donnes cette satisfaction, cette preuve qu'ils ont encore du pouvoir sur toi. Ne leur donne rien. Le silence, c'est pas juste fermer ta gueule. C'est une stratégie militaire, une déclaration de guerre froide. Quand tu coupes tout contact, quand tu les effaces comme s'ils n'avaient jamais existé, tu leur enlèves l'oxygène. Parce que ces gens-là, ils se nourrissent de ton attention, de tes réactions, de ta souffrance visible. Ils veulent voir que tu saignes. Mais toi, tu vas disparaître dans la nature. Plus de réponses, plus de regards, plus de présence sur leurs réseaux sociaux. Tu deviens un fantôme, une absence qui les hantera bien plus qu'une présence qui gueule. Je l'ai fait. J'ai coupé des gens qui me pensaient acquis, qui croyaient que j'allais ramper pour retrouver leur amitié toxique. Tu sais ce qui s'est passé? Ils sont revenus, encore et encore, essayant de provoquer une réaction. Des messages indirects, des tu me manques, des tentatives pathétiques de rallumer le feu. Mais j'étais déjà loin, bâtissant mon empire pendant qu'ils se noyaient dans leur propre vide. Le silence, c'est la victoire ultime, parce que tu leur refuses le spectacle de ta défaite. Alors arrête de vouloir avoir le dernier mot. Arrête de vouloir leur expliquer pourquoi ils sont des merdes. Ils le savent déjà. Le silence parle plus fort que tous tes discours. Deviens inaccessible, invisible, inexistant pour eux. Et regarde-les crever lentement dans le mystère de ton absence. C'est là ta première vengeance. Numéro 2, réussis. Écrase-les avec ton succès. Tu veux vraiment les détruire? Deviens inaccessible par ton niveau. Pas avec des mots, pas avec des menaces, mais en montant si haut qu'ils doivent lever la tête jusqu'à avoir mal au cou pour te voir. La meilleure vengeance, c'est pas de leur pourrir la vie, c'est de leur montrer qu'ils ont raté le coche en te sous-estimant. Ces connards qui t'ont trahi au boulot, cet ex qui t'a quitté parce que tu n'avais pas assez d'ambition, ces soi-disant potes qui t'ont lâché quand t'étais au fond du trou, ils ont tous un point commun. Ils ont parié contre toi. Et maintenant, tu vas leur prouver qu'ils ont fait le pire investissement de leur vie. Chaque victoire que tu obtiens, chaque objectif que tu atteins, chaque niveau que tu franchis, c'est une gifle dans leur gueule. Et le plus beau dans tout ça, tu n'as même pas besoin de le leur dire. Ils vont le voir, ils vont l'entendre. Leurs amis communs vont leur raconter. Ils vont tomber sur tes posts, sur ton LinkedIn, sur les échos de ta réussite. Et à chaque fois, ça va leur ronger les tripes de réaliser qu'ils ont eu tort sur toi. Moi, j'ai utilisé chaque trahison comme du carburant. Chaque fois qu'on m'a dit que je ne valais rien, chaque fois qu'on m'a écarté d'un projet, chaque fois qu'on m'a fait sentir petit, j'ai pris cette douleur et je l'ai transformée en détermination pure. J'ai bossé pendant que ces parasites dormaient, j'ai appris pendant qu'ils regardaient des séries Netflix.
j'ai construit pendant qu'ils critiquaient. Alors écoute-moi bien. Transforme ta rage en discipline. Chaque heure que tu passes à ruminer, c'est une heure qu'ils gagnent sur toi. Canalise cette énergie dans ton évolution. Deviens tellement fort, tellement compétent, tellement indispensable que même eux devront reconnaître ton nom. Et quand ils reviendront, parce qu'ils reviendront toujours quand tu réussis, tu leur souriras poliment avant de les ignorer complètement. Ta réussite est la preuve vivante de leur erreur de jugement. Numéro 3. Vis bien. Affiche un bonheur qui les rend fous. Rien ne détruit plus un ennemi que de te voir heureux sans lui. Ces ordures qui t'ont fait du mal, elles espèrent secrètement que tu restes misérable, que tu continues de traîner dans la merde où elles t'ont laissé. Elles veulent se sentir justifiées dans leur traitement de merde envers toi. Elles veulent se dire, tu vois, il ne vaut vraiment rien, regarde-le souffrir, refuse-leur cette satisfaction. Vis tellement bien que ça devient une insulte à leur existence. Sors avec des gens qui te valorisent, fais des expériences incroyables. Prends soin de ton corps, de ton esprit, de ton apparence. Deviens la meilleure version de toi-même, celle qu'ils ne méritaient pas de connaître. Et surtout, montre-le. Je ne te dis pas de faire semblant pour les réseaux sociaux. Non, je te dis de vraiment construire une vie tellement remplie, tellement intense, tellement belle qu'elle transpire à travers chacune de tes actions. Parce que ces ennemis, ils te surveillent. Oh oui, ils te surveillent, ils stalkent tes profils, ils posent des questions à vos connaissances communes, ils attendent de voir si tu t'es effondré. Ne leur donne pas ce plaisir. Poste cette photo de ton nouveau projet. Partage ce voyage que tu as fait. Affiche ces gens géniaux qui sont maintenant dans ta vie. Pas pour te vanter, pour leur rappeler qu'ils ont perdu quelqu'un de valeur. Chaque sourire authentique sur ton visage est une lame qui les transperce. Chaque réussite personnelle est une preuve qu'ils n'étaient pas nécessaires à ton bonheur. Moi, j'ai vu mes anciens amis devenir verts de jalousie quand j'ai reconstruit ma vie sans eux. Ces mêmes personnes qui m'avaient écarté me demandaient soudainement comment j'allais, essayaient de se reconnecter. Pourquoi? Parce que ton bonheur les obsède. Il leur rappelle constamment qu'ils ont fait le mauvais choix. Alors vis bien, vis fort, vis pleinement. C'est ta vengeance quotidienne. Numéro 4. Deviens indifférent. La négation totale. L'indifférence, c'est l'étape au-dessus du silence. Le silence, c'est ignorer. L'indifférence, c'est oublier qu'ils existent. Tu comprends la nuance? C'est pas que tu refuses de leur parler, c'est que leur présence ou leur absence n'a plus aucun impact sur ton état émotionnel. Ils deviennent transparents, insignifiants, inexistants. Et je vais te dire pourquoi c'est absolument dévastateur pour eux. Les gens supportent mieux la haine que l'indifférence. Quand tu les détestes, au moins ils comptent encore. Au moins ils provoquent une émotion en toi. Mais quand tu deviens réellement indifférent, quand tu les croises dans la rue et que tu ne ressens strictement rien, ni colère, ni tristesse, ni même du mépris là, tu leur prouves qu'ils n'ont jamais vraiment compté. Cette indifférence, elle se cultive. Elle ne vient pas toute seule. Tu dois activement reconstruire ton système de valeurs pour que ces personnes n'y aient plus de place. Tu dois remplir ta vie avec tellement de richesse émotionnelle, intellectuelle, sociale, qu'ils deviennent des footnotes dans ton histoire, des personnages secondaires qu'on oublie dès la page tournée. Je me souviens de cette personne qui m'avait profondément trahi. Pendant des mois, je fantasmais sur des scénarios de confrontation, sur ce que je lui dirais si je la revoyais. Et puis un jour, je l'ai croisée. Et tu sais quoi? Rien. Pas une montée d'adrénaline, pas un battement de cœur accéléré. Juste une reconnaissance vague, comme quand tu reconnais le visage d'un ancien collègue dont tu as oublié le nom. C'est là que j'ai su que j'avais gagné. Quand tu arrives à ce niveau d'indifférence, tu es inarrêtable. Parce que personne ne peut plus te blesser, te manipuler ou te contrôler émotionnellement. Tu es devenu imperméable à leur jeu, à leurs provocations, à leurs tentatives de récupération. Et eux, ils le sentent. Ils sentent qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Et ça les détruit de l'intérieur. Numéro 5. Entoure-toi de mieux. Prouve leur remplaçabilité. Voilà une vérité que personne n'ose dire. Ces connards qui t'ont blessé ne sont pas irremplaçables. Pas du tout. Il y a littéralement des milliards de personnes sur cette planète. Et tu vas me faire croire que ce petit groupe de merde toxique est unique? Arrête de leur donner ce crédit. La meilleure façon de le leur prouver? Trouve mieux.
Entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut, qui te respectent, qui apprécient ta valeur. Construis un cercle social tellement solide, tellement loyal, tellement enrichissant que tes anciens amis ou partenaires ressemblent à des versions bêta mal codées. Quand ils verront, et crois-moi, ils verront que tu as des gens incroyables autour de toi, des gens qui te défendent, qui célèbrent tes victoires, qui sont présents dans tes épreuves. Ça va leur faire réaliser un truc douloureux. Ils n'étaient pas spéciaux. Ils étaient juste là, par hasard, par circonstance, et maintenant ils ne sont plus là, et ta vie n'a fait que s'améliorer. J'ai reconstruit mon cercle après une trahison massive. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont montré ce qu'était la vraie loyauté, la vraie amitié. Et tu sais ce qui s'est passé? Mes anciens amis ont vu ces connexions, ils ont vu à quel point j'étais épanoui avec ces nouvelles personnes, et ça les a rongés. Parce que ça prouvait qu'ils n'étaient pas indispensables, qu'ils étaient en fait l'obstacle à mon vrai bonheur. Alors arrête de pleurer sur les gens qui t'ont quitté. Célèbre leur départ, comme le nettoyage dont tu avais besoin. Utilise l'espace qu'ils ont laissé pour accueillir des personnes de qualité. Et quand tes ennemis verront que tu as upgradé dans tous les aspects de ta vie, tes amis, tes relations, ton entourage professionnel, ils comprendront qu'ils ont été la pire chose qui te soit arrivée et que leur absence est la meilleure. C'est une vengeance subtile, mais dévastatrice. Numéro 6. Reste impeccable. Ne leur donne rien à critiquer. Écoute-moi attentivement. Tes ennemis attendent ta chute. Ils espèrent que tu vas péter les plombs, faire un scandale, te ridiculiser en public. Ils veulent pouvoir dire « Tu vois, je te l'avais dit, c'est un cas ». Ne leur donne jamais cette munition. Reste impeccable, irréprochable, au-dessus de tout reproche. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu dois gérer tes émotions comme un pro. Pas de crise publique, pas de messages rageurs sur les réseaux, pas de confrontation dramatique devant témoins. Toute ta douleur, toute ta rage, tu les transformes en silence élégant. Tu souris poliment, tu restes courtois si tu dois les croiser et tu ne donnes absolument aucune prise à leur tentative de te déstabiliser. C'est dur. C'est même l'une des choses les plus difficiles que je vais te demander de faire, parce que quand quelqu'un te blesse profondément, l'instinct, c'est de hurler, de frapper, de tout casser. Mais tu sais ce qui se passe quand tu cèdes à cet instinct? Tu leur donnes raison, tu confirmes le narratif qu'ils ont construit sur toi. Il ou elle est instable, c'était bien de s'en débarrasser. Moi, j'ai serré les dents tellement fort que j'en avais mal à la mâchoire. J'ai encaissé des coups bas, des rumeurs, des trahisons, et à chaque fois je suis resté calme en public, professionnel, digne. Et tu sais quoi? Ça les a rendus fous. Ils essayaient de me provoquer, de me faire réagir, et je restais imperturbable comme un roc. Chaque tentative échouée les frustrait un peu plus. Cette impeccabilité, c'est ton armure. C'est ce qui te protège de leurs attaques, et ce qui, paradoxalement, devient une attaque en soi. Parce que quand ils ne trouvent rien à redire sur ton comportement, quand tu restes classe malgré leur bassesse, ça expose leur propre médiocrité. Alors garde la tête haute, reste irréprochable et laisse ta dignité parler pour toi. Numéro 7. Pardonne pour toi, pas pour eux. La libération ultime. Et maintenant, je vais te dire le truc le plus contre-intuitif, le plus difficile à accepter. Tu dois pardonner. Mais attention, lis bien ce qui suit parce que c'est crucial. Tu pardonnes pour toi, pas pour eux. Tu ne leur dois rien, surtout pas ton pardon. Mais tu te dois à toi-même de te libérer du poids de la rancœur. Comprends bien, pardonner ne veut pas dire oublier. Ça ne veut pas dire les laisser revenir dans ta vie. Ça ne veut pas dire minimiser ce qu'ils t'ont fait. Pardonner, ça veut dire arrêter de leur donner du loyer gratuit dans ta tête. Ça veut dire couper le dernier fil invisible qui te relie à eux. Tant que tu restes dans la haine, dans la vengeance obsessive, dans la rumination constante, ils gagnent. Parce qu'ils occupent encore tes pensées, ton énergie, ton temps. Ils continuent d'influencer tes décisions, même par leur absence. Tu deviens prisonnier de ta propre colère, et eux, ils continuent leur vie sans même savoir qu'ils te bouffent de l'intérieur. Le vrai pouvoir, c'est de dire « Tu m'as fait du mal, j'ai souffert, mais maintenant, je te libère de mon esprit. Je reprends mon énergie et je l'investis dans ma vie, pas dans ta destruction. Ce jour-là, tu es vraiment libre. Ce jour-là, tu gagnes pour de vrai. J'ai mis des années à comprendre ça.
J'ai gaspillé tellement d'énergie à vouloir me venger, à espérer qu'ils souffrent autant que j'avais souffert. Et puis, j'ai réalisé que chaque minute passée à les détester était une minute volée à mon propre bonheur. Le pardon n'est pas un cadeau que tu leur fais, c'est le cadeau que tu te fais à toi-même. Alors oui, applique les 6 premières stratégies. Deviens meilleur, plus fort, plus heureux. Mais au bout du chemin, lâche prise. Pas pour eux, pour toi. Parce que ta vraie victoire, ce n'est pas qu'ils regrettent. C'est que tu ne leur donnes plus ce pouvoir. C'est que tu reprennes le contrôle total de ta vie, de tes émotions, de ton destin. Et ça, personne ne pourra jamais te le voler. Voilà, tu as les clés maintenant. 7 putains d'armes pour détruire ceux qui t'ont piétiné. Mais comprends bien un truc, ces stratégies ne marchent que si tu passes à l'action. Pas demain, pas la semaine prochaine maintenant. Arrête de pleurer sur ton sort. Arrête d'attendre des excuses qui ne viendront jamais. Le temps que tu perds à ruminer, c'est du temps qu'ils gagnent sur toi. Lève-toi, applique ce que je viens de te dire et deviens la pire erreur de leur vie. Ils vont regretter, crois-moi, et ce jour-là, tu souriras.